Deuxième paragraphe, mes chers élèves, on va consacrer à la notion de fonction réciproque. Alors, propriété, CF est continu strictement monotone sur un intervalle I. Alors, F admet une fonction réciproque notée F-1. Elle est définie sur l'image de l'intervalle I qui s'appelle fréquemment l'intervalle J. Et on a, quel que soit x appartenant à I, fx égale y, équivalent f-1 de y avec y appartenant à f de I. Alors remarque, quel que soit x appartenant à I, f- allant f de x de x, alors la composite d'une fonction avec sa réciproque, c'est toujours l'identité. Quel que soit y appartenant à f de I, f allant f-1 de y, c'est y. Alors comment déterminer la fonction réciproque? On prend toujours un x appartenant à J et y appartenant à I et on résout l'équation fy égale à x pour trouver y en fonction de x. Alors la continuité de la fonction réciproque. Alors si f est continu sur I, alors la réciproque est continue sur I, sur l'image. Alors si f est strictement monotone sur I, alors la réciproque est strictement monotone sur l'image de I. Alors on a une propriété intéressante concernant le nombre dérivé de la fonction réciproque. Alors si f est strictement monotone sur un intervalle I et f sa dérivée qui ne s'annule jamais sur cet intervalle, alors on dit que f-1 est dérivable et on a f-1' de y0 est égal à 1 sur f' de x0. Avec fx0 est égal à y0. Alors, en général, f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. Alors, remarque très importante, la courbe représentative de f et f-1 sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par rapport à la droite, y est égal à x, c'est-à-dire la première bisectrice. Alors, quelques remarques importantes. Si c'est f en un point AB, alors l'image de A c'est BA. Alors si CF admet une asymptote qui est verticale, c'est égal à A, alors la réciproque admet une asymptote qui est horizontale, et vice versa. Alors, ce sont des remarques concernant les asymptotes. On va le voir dans la prochaine chapitre concernant l'étude de fonction. Alors, les racines énièmes. C'est une paragraphe très intéressante. Alors, on sait que la fonction puissance x à la puissance n admet une fonction réciproque, s'appelle la fonction racine énième, car la fonction x à la puissance n, elle est continue strictement croissante sur l'intervalle r+. Alors, la fonction racine énième, elle est définie de r+ vers r+, elle est notée racine énième de x. Et on a la relation importante, quel que soit x, y appartenant à r plus au carré, si x est égal à y à la puissance n, alors y est égal à la racine énième de x. Cas particulier. Alors, on peut noter la racine énième encore x à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire si je remplace n par 1, je trouve la racine d'ordre 1, c'est x à la puissance 1 demi, c'est la racine, x à la puissance 1 tiers ou bien la racine cubique, ça s'appelle la racine cubique. Alors, la propriété intéressante de ce chapitre, alors, quel que soit x, y appartient à R+, quel que soit mn, deux éléments de n étoiles. Alors, on a la racine énième de x fois la racine énième de y, c'est la racine énième de x, y. La racine énième de tout à la puissance m, la racine énième sur la racine ième, la racine énième de mième, c'est la racine n fois mième.
la racine nème x à la puissance 1 c'est x, la racine nème de x est égale à la racine nème de y équivalent x égale y, et la racine nème est égale, supérieure à la racine nème de y équivalent à x supérieur à y. Alors, on a une remarque très importante concernant les limites. Il s'agit de l'identité remarquable. La racine cubique de x moins la racine cubique de y est égale à x moins y. Et on va les appliquer surtout les limites. Alors, concernant la continuité de la fonction racine énième, dans ma définition, c'est R+. En général, si la limite de u est égale à L, alors la racine énième de u est égale à la racine énième de L. Si u limite est égale à plus que l'infini, alors la racine énième est égale à la racine énième de L. Alors la fonction racine énième est une fonction qui est continue sur R+. Alors en général, si u est une fonction qui est positive et continue sur i, alors la fonction racine énième est continue sur i. Alors on n'a pas besoin de dérivabilité. Alors concernant l'équation x à la puissance n est égale à a, si n est pair, alors et a positive, la solution c'est racine énième de a. Si a est égal à 0, la solution c'est 0. Si a est négative, alors la solution c'est moins racine énième de la valeur absolue de a. Par contre, si n est pair, l'équation x à la puissance n est égale à a admet deux solutions si a est positive. Alors, le singleton 0, c'est a est égal à 0, et l'ensemble du vide, c'est a est négatif. Alors, on peut noter la puissance rationnelle x à la puissance r est égale à x à la puissance p sur q, c'est la racine qième de x à la puissance p. Et on a les mêmes propriétés qu'on avait tout à l'heure concernant les fonctions puissance, comme les fonctions puissance qu'on a vues au tronc commun. Alors enfin, on termine cette paragraphe intéressante par la deuxième fonction réciproque concernant la fonction tangente. Alors la fonction tangente, elle est définie de moins pi sur 2 vers R. Elle est continue sur cet intervalle strictement croissante sur I. Donc elle admet une fonction réciproque qui s'appelle la fonction arctan. La fonction arctan, elle est définie de R vers moins pi sur 2. L'image de x est arctangente x. Et on a la relation fondamentale entre l'arctangente et la tangente. Alors ici, y est égal à arctangente x avec x appartenant à R. Alors équivalent x est égal à tangente y avec y situé entre moins pi sur 2. Alors on a les propriétés intéressantes. La première propriété directe, le domaine de définition de l'arctangente c'est R. Quel que soit x appartenant à R, l'arctangente est situé entre moins pi sur 2. Alors, du fait que l'arctangente est définie de R vers moins pi sur 2. Alors, quel que soit x appartenant à R, tangente de arctangente x est égal à x. Et quel que soit x appartenant à moins pi sur 2, l'arctangente de l'arctangente x est égal à x. Alors, arctangente x est égal à arctangente y implique x est égal à y. L'arctangente x supérieur tangente y implique x supérieur à y. L'arctangente c'est une fonction impaire. Quel que soit x appartenant à R, l'arctangente de moins x c'est moins arctangente x. Alors il y en a une relation très importante. Quel que soit x strictement supérieur à 0, l'arctangente x plus l'arctangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Si x est négatif, l'arctangente x plus l'arctangente 1 sur x est égal à moins pi sur 2. Enfin, on a des limites importantes. La limite en plus infini de l'arctangente x, c'est toujours pi sur 2. La limite moins l'infini de l'arctangente x est égale à moins pi sur 2 d'après la définition. Et en fin de compte, la limite en 0, arctangente x sur x est égale à 1. Alors vous pouvez travailler quelques applications concernant le cours des arctangentes. Alors, des exercices d'application directe du cours de l'arctangente.